Bonjour et bienvenue au podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui sont partis un podcast. C'est maintenant la saison 2, épisode 17. On est revenu à l'épisode, pas l'épisode, mais plus à l'horaire normal du dimanche. Il fallait bien que je leur dise après qu'on ait un petit peu changé ça. Euh, quel, quel épisode du dimanche? J'étais encore un peu sous le choc. Jason, je te lance la balle pour commencer. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je pense que cette semaine, je fais partie de les quelques personnes qui ont été blindsidées par Survivor, donc soit dans Survivor ou par Survivor, mais toute une job de montage là, de la production. J'ai jamais vu venir cette élimination-là avec qu'est-ce qui nous a été montré cette semaine. Je suis même surpris un peu de l'élimination de Seb, on va en reparler, côté stratégie de quand tu veux gagner Survivor. Mais ouais, honnêtement, là, c'est toute une job de montage. C'est classique un peu des débuts de Survivor US, là, où est-ce que ça t'amenait un peu une histoire jusqu'au conseil de tribu de la fin, puis tu ne doutais jamais qu'il va partir. Là. Je trouve que c'est tout un travail de la production. Puis je me demande vraiment ce jeu d'alliance-là, où est-ce que ça va s'en aller. Là. Je trouve ça drôle de voir Seb partir quand tu veux te rendre à la fin de Survivor. Mais bon, I guess qu'il faut pas juger. C'est comme un peu de. Je vois pas. Je pense que Cass et Ghislain vont un peu le regretter parce que ça te met un peu Deb à dos. Puis surtout, ça laisse l'opportunité à Ricky et Nabil de ramener du monde de leur côté puis de viser Cass et Ghislain. Je ne peux pas croire que tu peux amener une de ces deux personnes-là au top 4. Donc, c'est ça. Je pense que Ghislain, c'est le prochain à partir. Je pense qu'éventuellement, dans un top 4, Cass serait la personne laissée de côté pour le challenge de feu. Je ne vois vraiment pas comment tu peux t'asseoir dans un top 3 avec ces deux personnes-là. Ils sont vraiment bons, puis je pense on va en parler, on l'a vu aujourd'hui. Ils sont super, super habiles socialement. Fait que je pense que après que Seb est parti, je me dis là, le top 3, si tu veux gagner, puis t'es Rick puis Nabil, il faut que ça soit t'amènes Deb avec toi. Tu peux pas, en fait, je pense que tu peux pas amener Deb plutôt avec toi. Je pense que tu amènes un André. Puis, c'est ça. Je suis curieux d'en savoir un peu, toi, là, ton opinion là-dessus. Retour de toute cette semaine-là de jeux qui nous amène à ça. Là. Je ne sais pas trop par où commencer. Je pense que Deb, elle s'est vraiment peinturée dans un coin que je ne sais plus avec qui vraiment elle va travailler. J'en ai reparlé, j'en ai renoté un peu plus tard de parler de ça, là, mais je pense que là, on a comme un duo qui est extrêmement fort. Après ça, on a Rick et Nabel qui vont probablement encore jouer ensemble. André, il est où dans tout ça? On va en reparler à la fin de tout ça, là, mais ça a été. Je pense que Sébastien n'a pas tant vu venir. Il a commencé à jouer un peu plus fort pour essayer. Comment je peux dire ça? Pour essayer de un peu commencer. Un peu à commencer à parler, à placer les pions, là, puis un peu comme Marie-André a dit dans les commentaires, là, si les autres ils veulent avoir une chance à gagner Survivor, il faut sortir Ghislain ou il faut à tout de moins briser Cass et Ghislain ensemble. Ça va être, je pense que c'est un. La game s'est tellement fait brasser que là, honnêtement, je manque un peu de mots. En ce moment, on va refaire un peu notre idée à Ouais. travers tout ça. Là. Mais Mais je suis surpris de Nabil un peu là-dedans, parce que clairement que Ricky a pas. Ben, je pense que Ricky, autant qu'il avait vraiment comme le goût de faire tout exploser cette semaine et aujourd'hui aussi, là, je pense que Ricky va un peu plus juste. Je pense que Nabil a. C'est pas vrai qu'il a manqué de guts parce que je le trouve assez comme. Je pense qu'il tente beaucoup de choses. Peut-être, par exemple, justement, je pense qu'il n'a pas choisi le bon côté de l'Alliance. Je pense qu'il aurait dû. Je pense que c'était le moment aujourd'hui de sortir un Ghislain. Mais le jeu stratégique et social de Ghislain fait qu'il est encore dans l'aventure. Mais tu peux pas amener une de ces deux personnes-là. Puis
je me dis que Ricky et Nabil ont dû se dire, regarde, il faut suivre la parade, il faut amener un des deux. Mais bref, c'est vraiment surpris. Donc, Je vais revenir vite, vite sur le commentaire de Marie-André, mais c'était le moment parfait pour sortir Ghislain, tu as raison. Mais en même temps, ce cast-là parle tellement trop de leur jeu face à un duo qui est Cass et Ghislain, qui sont tellement serrés, qui sont capables de garder les moves à l'intérieur, tandis que les autres, quand c'est Deborah, quand c'est Nabil Rick, ou quand c'est Seb, quand il y a quelque chose qui se rend aux oreilles de Nabil ou de André, ben, le plan il est exposé à tout le monde, puis c'est ça. Mais on va commencer à parler de lundi, puis avant de commencer à ça, je pense que c'est le temps de sortir le mouchoir un petit peu comme comme le jury. belle mise en scène du duo de frères. Je pense que, en fait, je comprends toujours pas pourquoi que le jury est aussi impliqué que ça. Là, moi, je trouvais que l'année passée, que Joël était intense, mais on est des mille et des mille à la ronde. Mais ça, on en reparlera à un autre moment donné. Là. Mais on va tout de suite commencer sur lundi. Encore une fois, on avait tort. Donc, on était resté un peu sur notre appétit dimanche passé là, sur ben là, il y a deux personnes qui s'étaient fait envoyer un challenge qui était André et Flo. Un challenge un peu d'équilibre puis de tenir la bille en place pendant quelques instants. Moi, j'avais gagé un vieux 5 en papier que je n'ai pas en ce moment, que André n'allait pas gagner. Mais évidemment, j'ai perdu ce 5 $-là. Mais justement, il est parti dans le lavage. Puis André qui a battu Flo à une épreuve un peu d'équilibre puis d'endurance. Autant qu'André disait qu'il avait de la misère avec ses épaules, autant que probablement que Flo était vraiment fatigué de sa journée, qu'il a de l'air d'avoir eu beaucoup de plans qui se sont promenés de cette journée-là. Là. Mais bon. Fait que, quand on a. Quand ils sont venus à la tribu, là, je pense qu'il y avait quand même un gros sens de ouf, il y a quelque chose de gros qui vient se passer. C'est sûr que ça me a mis une coupe dans le trouble, le Ricky, avec son franc-parler, je pense qu'au conseil, c'est classique de son personnage. Je pense qu'il veut quand même brasser la soupe parce qu'il joue pas mal dans le bas, mais veut pas, il n'y avait pas le choix de faire quelque chose. Puis là, la course aux alliances de la semaine est un peu partie. On a des duos qui sont très, très forts. Puis qui va finir par jouer ensemble? Il y a plein de plans dans les airs. Puis c'est ça qui va un petit peu découler cette semaine. On avait quand même Nabil là, qui essayait d'amadouer Seb, Deb. Je pensais que ça allait être un move un peu plus naturel. Mais on va savoir avec le futur que c'était pas quelque chose c'était pas le bon move, c'est pas ça qui s'est passé. C'est vrai que pour Seb, puis quand même plusieurs autres joueurs, là, que de sortir Gis ou Cassandre, ça aurait été un très gros move, mais aussi un move qui allait être qui allait faire partie du résumé puis qui allait brasser un peu les cartes, là, mais bon, c'est ça. En passant, Marie-André a dit que Florence, elle vient de sa ville. Elle vient de où déjà, Florence? Je Je me me souviens souviens pas. pas. Non, moi non plus. Mais je sais qu'elle n'est pas Bon, d'à en Beauce. côté. Elle vient en Beauce, non? Elle vient de la Beauce, je Ouais, pense. je pense que c'est ça. Anyways, fait que, à toi. Ben, en relisant les notes puis en lisant ce que j'avais écrit sur lundi, quand j'ai vu ce que j'ai marqué que Seb a commencé à évoquer l'élimination de Ghislain, c'est comme ça m'a un peu remémoré le comme tu dis, les stratégies sont tellement mise au jour de tout le monde. Il n'y a vraiment pas de secret dans cette tribu-là, chose qui est très rare parce qu'habituellement, justement, tu ne sais pas vraiment qu'ils travaillent ensemble. Tandis que à chaque fois qu'il y a un on veut blindsider, ça va se savoir parce que tout le monde est un peu un vote pivot. Mais on dirait que j'ai remis le doigt sur c'est à ce moment-là que Seb s'est un peu mis dans le trouble de se mettre Ghislain à dos. Puis c'est Ghislain qui aura eu raison après ces quelques jours-là de stratégie. Puis on a eu le courrier, puis la fameuse lettre où je
Ouais, c'était juste une lettre, dans le fond, mais qui annonçait, là, dans le fond, les portefeuilles cachés. Fait qu'on a eu le maire de Bayani qui connaît, là, qui a vraiment l'air de connaître l'île par cœur. Je serais curieux de savoir c'est Quand il quoi y à a peu une près. idole de caché. Ouais, c'est une idole de caché. Mais je serais curieux de savoir la distance que c'est environ, mais il y a tellement hâte de savoir tous les raccoins par cœur. Fait que Seb en a trouvé deux. Cass avait trouvé un portefeuille. Donc, on apprenait qu'il y avait 300 pesos philippins de plus que les autres. Donc, tout le monde partait avec, c'était 2000. Puis eux partaient avec soit 2300 ou 2600 là, pour Seb. Donc, on a ouvert mardi avec l'enchère. Moi, c'est un moment que j'adore là, dans Survivor, là, cette enchère-là. Je suis vraiment déçu que cette année, qu'ils n'ont pas fait des petits plats dégueulasses cachés. Dans les premières années, on a eu des verres, on avait des yeux de bœuf. Autre chose qu'on ne dira pas pour ne pas se faire Ouais. bannir de YouTube, mais il y avait Il y a clairement des choses. des parties spéciales d'animaux, des cerveaux de chefs, des affaires comme ça. Là. Fait que tu mises cher pour quelque chose, puis finalement, ou le fameux, tu sais, ça comme. Ouais. Comme on a vu aussi ceux qui aimaient ça gager, donc on a vu Ricky dire non, moi je veux pas le plat 1, je veux le deuxième plat. Nabil aussi, qui finalement, qui tout de suite qui dit moi je veux le deuxième, puis qui a eu droit à son autre coco. Là, donc c'était assez clair dès le départ qu'il y en a qui gardaient leur argent pour pouvoir, dans le fond, gagner un avantage. Et André qui a vu juste avec son plat de chip, s'est dit d'abord il y a de quoi de cacher là-dedans. Effectivement, André qui a trouvé son avantage dans le plat de chip. Puis donc, un peu tout le monde qui a mangé. Je veux savoir ce que tu penses là, de Cass qui a ramené du brownies. Techniquement, pas enfreint une règle parce qu'il n'a jamais dit que tu n'as pas le droit d'en ramener. Il a dit qu'il faut que tout soit mangé sur place. Mais il n'a jamais textuellement dit que tu n'as pas le droit d'en ramener. Écoute, Des fois, amène l'autre. J'ai vu les internets un peu se lever contre Cass. Ce monde-là n'a probablement pas vu l'épisode du beef jerky ou d'autres choses pas mal plus graves qui a pu se passer. Le monde qui met le riz dans le feu, qui cache la machette, qui cache le pot. On a tellement eu des meltdowns à Survivor US que amener un morceau de brownie, c'était de loin pas la pire chose qui peut arriver. Mais tu sais, c'est pas la première et c'est pas la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui ramène des cadeaux d'une récompense. Là. Ouais. Donc, je suis curieux si elle aurait essayé de faire la même chose avec la poutine, de quoi ça aurait eu de l'air, mais bon. D'ailleurs, je pense que ça s'est passé avant Survivor, mais est apparu dans un reel et money là, qui a fait des reviews de poutine dans le coin de Trois-Rivières. J'avais trouvé ça assez cocasse. Mais écoute, clairement qu'on a vu cette semaine qu'elle a l'air d'aimer la poutine. Donc, puis finalement, les enchères sont finies par Deb qui a finalement gagné qui a comme gagné sa place pour acheter sa place plutôt pour le souper à Spy. Je pense que c'était assez sûr qu'elle allait choisir le Seb et André. C'est son alliance plus naturelle. André avait parlé de spaghetti depuis très longtemps. Puis Seb, qui avait fait le bon joueur, a laissé un peu la famille dysfonctionnelle choisir leur propre truc. Là. Je pense qu'André, pas André, mais Seb, il a laissé le iPad de la famille passer à Nabil. Je pensais que ça allait faire une connexion plus serrée que ça. On l'a appris avec le futur. Ensuite de ça, avec Déborah, il a laissé le souper spaghetti pour. Il s'est gagné quand même du capital politique sur ces deux moves-là, qui a finalement pas donné grand-chose de plus. Là. Mais bon. Je trouve ça drôle aussi comment ça a naturellement un peu redivisé la tribu en les 3 baïnés qui partent pour la récompense, puis les 4 Nawa qui restent en arrière. J'ai aussi noté, puis on l'a vu plus tard dans la semaine, comment Deb commençait à être un petit peu tannée, entre parenthèses, là, mais elle semblait titillée, si on veut dire, par André aux enchères là, qui s'est comme pitché sur le plat de chip. J'ai aussi aimé Nabil qui faisait juste monter les enchères. C'est comme si personne s'en est rendu compte aussi. J'ai trouvé ça drôle. Mais il n'a pas été arrogant quand il dit bah, je te le laisse. Ouais.
Donc, c'était juste automatiquement 200, 400, 500, 600, il arrête. Puis 105, ça m'a fait rire. Mais je pense que c'était plus le fait que, tu sais, tu as parlé de Déborah par rapport au plat de chip André, mais je pense que c'est plus le fait qu'il était tellement fermé à l'idée d'essayer de travailler contre quelqu'un. Lui, il avait donné sa parole, puis ça restait là. Ça l'a un petit peu transposé sur la conversation là, des 4 Nawa qui étaient à la plage. Puis, tu sais, c'est là que je pense que le duo pas excuse-moi, de Rick puis de Nabil, c'est pas fracturé, mais c'est là que tu as vu un peu une certaine séparation se faire sur Nabil est prêt à jouer sa game, puis Rick, un peu comme André, mais en une version un peu moins subtile. Euh, de dire, tu sais, moi, je sais qu'il y a un vidéo qui va gagner, il faut faire quelque chose pour vous sortir, puis ça a commencé à se parler un peu les quatre vérités en plein visage. Pas de manière agressive, mais tu sais, ça a été quand même direct, puis un peu habile là, de voir, tu sais, ce que le monde reprochait à tout le monde, puis c'est là que Gis puis Cass ont probablement vu que dans Rick, c'était un adversaire quand même assez coriace, puis un adversaire quand même prêt à un petit peu brasser la soupe, puis Rick, il a pas peur de dire qu'il y a des gens qui sont plus dangereux que d'autres. Fait que c'est ça que j'ai trouvé quand même intéressant. Puis là, tout ça, quand les gens sont venus au camp, ben, André s'est un peu empressé d'aller voir Ghislain puis dire Hey, fais attention à toi. Il y en a un qui gagne pour toi, qui était Seb. Deb aussi, d'ailleurs. En fait, je pense que c'était plus Ouais. Deb qui avait commencé un peu cette conversation-là, mais Seb qui semblait être un allié plus solide de Ghislain, pas mal acquiescé. Comme Seb qui acquiesce à un peu tout le monde, qui ne veut pas dire non à grand monde, puis qu'après ça, il repense un peu aux solutions. Mais c'est ça qui est arrivé. Ensuite de ça, là, on Puis, a. Ah, je t'ai coupé, excuse. non, excuse, mais c'est juste pour venir sur le point de, tu sais, justement, la conversation des 4 Nawa. Autant que oui, je trouve que des fois, il manque juste un petit peu de jeu social, mais ça fait aussi sa force dans Survivor d'être aussi stratégique. Par contre, comparé à d'autres joueurs qu'on a déjà vus dans d'autres saisons, être hyper stratégique, je trouve qu'il est un petit peu plus habile socialement de ce qu'on voit, par contre. Parce que je me dis, tu sais, il est encore là. Je pense justement, il a connecté avec Nabil, mais des fois, je pense qu'il manque un peu de finesse de connecter autant avec Justin et Cassandre. Je me demande si ça ne lui aurait pas encore plus servi de se rendre plus loin. Puis on dit ça, il est quand même top 6, mais on ne l'entend jamais dans une discussion de top 3. Fait que c'est ça le côté social. Je me dis, est-ce que ça fait qu'on ne l'entendrait pas dans des discussions de top 3? Tu sais, des fois, je me dis, on dirait que même Nabil, il n'est pas sûr s'il veut l'année top 3 ou peut-être qu'ils ne voient pas que c'est une possibilité juste dans comme les alliances. Mais Ah, mais là-dessus, peut-être ça a été discuté, mais ça n'a pas été montré. ouais. Peut-être que, tu sais, Rick, à un moment donné, il est tellement en train de pédaler un peu comme un canard avec les petites pattes qui se font aller. Je vais dire un anglicisme qui essaie de scramble beaucoup. Mais peut-être que tout ça, au bout de la ligne, fait que là, il essaie juste de sortir d'en bas au lieu d'essayer de se placer en haut, ce qui serait peut-être une meilleure stratégie, mais en même temps, est-ce que c'est possible ou non? On le, Mm. on le voit pas, fait qu'on ne le sait pas. Non, c'est ça. On apprend aussi, c'est quoi l'avantage d'André, là? Ça l'avait un petit peu spoilé sur les internets. Donc, André a l'avantage de pouvoir quitter le conseil, de ne pas voter, mais de ne pas pouvoir être éliminé. Ce qui est l'avantage qui s'appelle en anglais Safety Without Power, selon une recherche sur les internets. De mémoire, la première fois que ça avait été joué, c'était Winners at War, saison 40 de Survivor US. Mais en faisant des petites recherches, une des versions européennes qui est, je pense que c'est Netherlands, donc je pense que c'est la série de la Hollande, avait déjà sorti ça en 2018. Donc c'était un avantage qui avait été déjà créé par le passé. Mais dans la version US, là, c'était sorti dans la super année des champions, le Winners at War, qui
malheureusement, là, cette finale-là, on l'aura jamais vue. Ça a juste été fait sur Zoom un petit peu dernière minute avec ce qui s'est passé dans le monde début 2020. Mais si on avait pu avoir une finale live, je pense que ça aurait été incroyable de pouvoir voir ça, là, mais bon. Fait que c'est ça. Tu sais, André, il raconte un peu tout le plan de Deb et Seb à Ghislain. Puis là, c'est là que Ghislain et Cass se disent Hey, je pense qu'on devrait essayer de ramener Nabil. Tu sais, il a été ouvert un peu à jaser avec eux autres quand c'était les 4 Nawa. Et ça nous amène sur le reste de la semaine. Ouais, ben après ça, puis je pense aussi à ce moment-là, c'est important pour Ghislain et Cass d'essayer de retirer Nabil de leur côté, parce qu'ils ont besoin d'aller regagner les votes selon eux. C'est un peu encore pourquoi je les trouve tellement agiles dans leur jeu social et stratégique. C'est comme s'ils ont tellement instauré tôt dans leur aventure un lien privilégié avec tout le monde que quand leur nom sort ou quand le plan va peut-être pas comme eux le voulaient, l'information revient tout le temps à eux. Puis on l'a vu cette semaine, là, c'est toujours eux un peu le point central de l'information qui passe de chaque côté de la tribu. Fait que, après ça, mercredi, on a eu, c'est ça, les objets dans la cage. Là. Donc, encore Seb qui a trouvé la clé, parce qu'évidemment, c'est pas une idole. Donc, trouve la clé facilement dans un arbre. Je trouvais ça un petit moment. Je pense qu'on commence à sentir que ça va être la visite des proches bientôt. Donc, on commence à voir, c'est ça, tout le monde avait un objet de la maison. C'est toujours intéressant de savoir les histoires de chacun. Je pense que ça rapproche vraiment tout le monde, là, surtout après une trentaine de jours passés ensemble sur l'île. Puis après ça, on passe au moment de la récompense. En fait, j'ai été surpris quand on a su que cette épreuve-là était une épreuve de récompense. Je pense que là, mercredi, je me disais, seulement épreuve d'immunité. Donc, est-ce que quelqu'un va passer jeudi? Parce que je trouve qu'ils sont ils sont 6. Il reste 2 semaines. C'est normal. Donc, c'est ça, récompense encore du PFK. Donc, commandite PFK. Mais c'est la poutine PFK. Donc, c'est ça. C'était l'épreuve un petit peu la course là, du lièvre. Donc, le fameux doc, là, puis tu pars à courir. Donc, rattraper la personne, rattraper son foulard, mais sur une poutre. Donc, Steb qui a survécu à cette poutre-là au moins. Donc, c'est pas Il n'a brisé pas de côte. perdu de morceau de peau encore. Félicitations. Ouais, exact. Puis, évidemment, il restait juste Cass et Jess à la fin. J'ai vraiment aimé ça aussi, le move de Ghislain de si tu sautes, je t'amène, mais si je te rattrape, tu ne mérites pas que je t'amène. Donc, Cassandre qui voulait vraiment sa poutine, qui a sauté à l'eau. Et justement, Ghislain qui a choisi Cass, puis qui a choisi Nabil, qui était un des derniers là, à ne pas avoir mangé depuis un bon bout. Donc, c'était un peu toujours le rendu là. C'est comme, c'est et oui, stratégie de qui tu amènes pour justement parler de ce serait qui a été mené le prochain. Mais c'est toujours aussi un choix là, de, comme c'est rendu à qui d'être de manger, là, tenter de garder ça équitable. Deux choses. Premièrement, je pense pas qu'il va y avoir de visite autant qu'André. Là, ils sont rendus à 6 officiellement, là, right? C'est pas beaucoup, hein? C'est vrai. Ils sont 6, là. Je trouve que c'est peut-être dépassé tout droit Ça cette fait, année. ça fait longtemps qu'ils en parlent. Ils ont eu deux, Ouais. ou non, ils ont eu 3 moments de la maison. Donc, un FaceTime, pas un FaceTime, mais un vidéo pour tous. Il y a eu un vidéo personnalisé pendant le auction. Ensuite de ça, Ouais. il y a eu les cadeaux de la maison, tu sais, un petit peu un truc personnel que tu t'avais mis dedans. Je sais, tu sais, les joueurs ils en parlent comme ça va arriver. Je ne sais pas si ça va arriver. Il y a quand même eu 3 petits moments ou des événements qui sont arrivés. Fait qu'on a Francis dans les commentaires là, qui demande qui serait le membre de la famille qui visiterait si on était là-bas. Ben moi, je le dis ouvertement, c'est toi, puis j'espère vraiment que si toi, tu es là, c'est moi que tu vas inviter. Sinon, on va avoir un popé problème. Mais bon, ça, ce serait vraiment un moment assez spécial de pouvoir vivre ça avec toi, qu'on est fan de Survivor depuis quand même un bon bout. Là. Puis j'allais revenir à un commentaire de Marie-André, mais là, elle en ajoute un autre. Ça a l'air qu'en prolongation, là, le frère de Florence, il s'est fait annuler. Fait que ça veut dire qu'on va probablement avoir un voyage de Loved Ones cette semaine, ce qui va être toujours un moment très, très fort en émotion.
Puis Marie-André, elle avait aussi posé la C'est drôle, ils sont question. juste 6. Ouais, mais c'est parce que, en même temps, 6 plus 1, ça fait 12. C'est plus à 8. Ouais. Ouais, c'est plus Non, ça. mais des fois c'est un voyage qui va se passer à 2 ou à 3. Ce qui fait le Ouais. monde qui reste sur l'île sont extrêmement mécontents ou un peu, on va utiliser l'anglicisme, salty. C'est ça, Marie-André a dit, moi, je veux savoir c'est qui était malade. Honnêtement, là, ça a l'air d'être une information qui est extrêmement privilégiée puis qui est extrêmement difficile à aller chercher. J'avais peut-être un peu plus de rapports où j'avais plus de temps pour écrire aux participants là, pour la saison 1. Puis il n'y en a pas beaucoup qui m'en ont parlé. Un peu plus tard, là, récemment, j'en ai réentendu parler. Là. Honnêtement, il faut toujours assumer que quand ils ont un reward de nourriture, ils vont être malades. C'est à peu près tout le temps Ouais. quelque chose qui se passe. Faut l'assumer, c'est pas la qualité de la bouffe, c'est vraiment l'estomac qui est complètement. Honnêtement, maintenant, par rapport à avant, surtout de ce qu'on comprend de Survivor Québec, là, ils ont une tasse de riz par jour, ce qui est beaucoup plus que par le passé. Survivor US, là, des fois, il y avait 2 tasses à splitter à 12 personnes pendant une journée. Là. Donc, c'est vraiment moins pire que les premières saisons. En même temps, il voulait peut-être plus que les participants tombent sans connaissance et qu'il y a des gros problèmes sérieux de santé. Là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis la dernière chose que je voulais te dire aussi, finalement, je te coupe full gros pendant tes notes. La dernière chose que je voulais te dire, c'est que cette année, ils ont tendance à beaucoup plus amener le monde. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Ou ils donnent toujours une raison qui a l'air d'être plus normalisée, mettons, pour la bouffe. Fait que ça a l'air de bien passer quelqu'un qui ne se fait pas choisir. Puis on n'a pas vu de réaction un peu plus, je ne veux pas dire agressive, mais plus moins positive, mettons. Non, mais d'après moi, Deb est proche proche d'envoyer promener quelqu'un. Ouais, Surtout je pense après que Deb aujourd'hui. est à veille de snapper pour plusieurs raisons, mais bon, Ouais. c'est ça. Fait qu'on a fini la semaine un peu, c'est ça, justement, avec ceux qui font le festin PFK puis ceux qui retournent à tribu. Classique pour finir la semaine encore, Ricky, là, que j'ai trouvé très comme agressif, pas d'une mauvaise façon. Ouais, j'ai pas confirmé que j'amènerais Kevin. En fait, ma vraie réponse, Francis, c'est si c'est une épreuve, c'est sûr que j'amène Kevin, pas rien envers ma femme. Mais il y a quand même aussi une négociation à famille de faut que je parte à Survivor pendant quand même longtemps. Fait que je pense que j'avais comme pas le choix de l'amener. Non, mais là, attends, mais là, il faut que tu penses à ta Que, fille puis à tout ce qui va avec. C'est pas moi qui va s'en occuper, je suis pas assez responsable pour ça. Fait que t'as pas le choix de m'inviter. ouais, c'est ça. Fait pas le choix de t'inviter. Mais surtout aussi juste pour l'épreuve pour pouvoir gagner. Là. Malgré, je sais pas pourquoi je dis ça parce que t'as mal au corps puis je suis pas sûr que tu serais bon, là, mais. Ah non, c'est correct, c'est des pilules. euh, Mais tu sais, c'est ça. pour revenir un peu sur le gameplay de Rick, là, qui est quand même assez agressif, puis surtout avec Sébastien, tu sais, je pense qu'il n'y a pas le choix. On en a parlé tantôt, mais il joue tellement d'en bas depuis un bon bout que si il joue pas fort ou s'il n'essaie pas d'y aller avec le couteau dans les dents, ben là, ça va juste paraître comme un pion ou quelqu'un qui, pas qui essaye pas, mais s'il va pas avec le couteau dans les dents, il y a peu de chances de pouvoir s'en sortir ou d'être capable de faire un move ou de créer quelque chose. Donc, il n'y a pas nécessairement le choix. C'est En drôle tout parce cas, je qu'on parlait pense. de. Ouais. On parle de. Je trouvais que c'était beaucoup de paradoxes cette semaine dans Survivor. Tu sais, quelqu'un qui dit A, fait B, etc. ou dit B puis fait A. Je trouve tellement qu'il y a un contraste dans les premières semaines, mettons les 2 premières Ricky à Survivor. Ça sortait vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on ne le voyait pas. Coudon, il est arrivé quelque chose avec lui pendant la saison. Tu sais, je pense que. Puis justement, tu sais, la fameuse page de. Statistiques de Survivor Québec. Je pense qu'il y avait un confessionnal en 2 semaines, Ricky. Puis là, finalement, depuis ce temps-là, c'est comme si il est apparu dans la saison tout d'un coup. Comme si c'était une twist de mi-saison, Ricky il arrivait. C'est comme ça qu'on le découvre. T'sais. Puis oui, c'est du montage qui nous montre tout le temps Ricky en train d'être stratégique. C'est sûr que c'est un job de montage. Je pense que c'est propre, veut pas, à ce qu'il donnait comme contenu durant la saison. Puis ça reste que jusqu'à 6, ça lui a rendu service. Est-ce que certaines personnes le voient comme un bouclier? Peut-être. Est-ce que des fois, c'est une stratégie de faire ça, d'essayer d'être le bouclier aussi? C'est juste que
on dirait, il revient dans la tribu tout de suite, il va parler à des gens. Oui, c'est une job de montage, mais ça a l'air que. Il est perçu en tout cas comme la personne qui est hyper stratégie. Puis là, un des moments, je trouve, les plus. C'était. Je comprends pas ce qui s'est passé quand Deb est en train de ramasser Ricky devant Seb, devant André, puis tu as juste André tout le long en silence. Il dit pas un mot, puis il sait en tabarouette que c'est lui la taupe. Qui sait qui a parlé du plan de Ghislain? C'était vraiment cocasse. Puis c'est là qu'on a commencé à voir, je pense, une Deb un peu plus fatiguée. Je pense qu'elle a mentionné surtout la fatigue, la faim, que ça joue sur son humeur. C'est là qu'on l'a vu peut-être un peu plus impatiente. Ça a commencé là, justement à ce jour-là avec Ricky, puis ça a un peu continué là, par après. Du côté du festin PFK, c'était. Attends, mais juste pour Je pense que c'était un quelque peu. chose. Pour vrai, là, pendant le snap show à Deb, là, André qui était comme ça puis qui regardait la parade passer, c'était exceptionnel. Il savait que c'était lui qui avait tout raconté ça. Deb est en train de, excusez mon langage, mais de péter une note. Puis André était comme, c'est peut-être ma faute, faudrait pas que je me fasse pogner. C'était excellent. Ouais, Ouais, sa face, ça voulait tout dire. Puis, dans un sens, ça m'a juste fait rire parce que André qui dit que je suis donc bien droit comme personne, tout ça, c'est sûr qu'il ne va pas se lancer devant l'autobus, mais je pense qu'à ce moment-là, il savait très bien qu'il usait de stratégie comme un fin renard. Il n'a rien dit. Ouais. Côté festin PFK, ça m'a juste fait rire comment tout de suite un peu. C'est l'empreinte de Ricky dans la saison. On cherche pour un imité tout de suite. J'ai Cast tout subtilement le prend, le met dans son dos. Je pense qu'encore une fois, un peu, je pense que depuis la première épisode de la saison 1, je dis quand tu trouves un imité ou un avantage, tu dis rien, t'en parles pas. Jusqu'à temps au pire que tu découvres c'est quoi, mais je pense qu'encore une fois, quand c'est très agile pour pas tout de suite révéler ce qu'elle avait trouvé quelque chose. On n'a pas non plus, je pense que pour Ghislain Casse Nabil, à ce moment-là, ça peut-être plus un peu renforcer leur stratégie pour le prochain conseil de tribu. Puis essayer justement de. C'est à partir de là qu'ils ont sûrement parlé là, on ne l'a pas vu sur caméra, mais j'imagine que Ghislain a commencé à parler un peu de sortir Seb là, pour ces trois-là. Et c'est là aussi que, dans le fond, à la fin là, de jeudi, Cass a découvert c'était quoi son avantage, qui était un peu, dans le fond, je ne sais pas le recherchiste si tu as trouvé quelque chose, là, mais je n'ai pas vu que ça avait déjà été utilisé ou un avantage comme ça avait sorti dans d'autres saisons. Là, donc, je ne sais pas si c'est propre à Survivor Québec. Je sais qu'à Survivor US, je n'avais jamais vu ça en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça a été utilisé dans d'autres reprises de Survivor dans d'autres pays, là, mais c'était dans le fond que Cassandre pouvait choisir. Dans le fond, l'avantage disait que tu pouvais choisir quelqu'un et si cette personne-là remportait l'unité, toi aussi, tu étais choisi. Puis fait à noter, dans le fond, tu pouvais juste l'écrire sur un papier, sur le papier, et tu allais savoir seulement avant la lecture des votes, donc pas avant. Puis je pense que c'est super important ce bout-là parce que ça a vraiment été clé dans l'épisode de dimanche là, et dans l'épreuve, comment que Ghislain a un peu utilisé ça là, à son avantage. Bon, mes travails de recherchiste de 30 secondes, c'est-à-dire Google, n'ont pas donné grand résultat. Ça me dit quelque chose que ça a déjà été joué, par exemple. Ça me dit quelque chose que tu pouvais déjà comme dire, ah, si lui gagne, mais je pense que la personne devait s'asseoir ou quelque chose comme ça. Ah Ou oui, c'est quelqu'un qui vrai. était Mais pas. c'est Tu sais, souvent dans c'était souvent en des récompense. immunités par. Ouais, ou c'était des immunités aussi par équipe. Là, j'utilise 100% ma mémoire et non Google. Oui, mais oui, ça a déjà été vu. C'est deux équipes, tu choisis une Quand équipe. c'est la portion individuelle, que là, c'est divisé en deux, donc son 11, puis c'est deux équipes de 5. La personne qui ne se fait pas choisir, elle va choisir une des deux équipes pour se sauver et ou avoir la récompense. Mais de immunité individuelle, ça ne me dit rien. Mais bon, des fois, on peut en échapper une ou deux. J'ai trouvé ça drôle aussi, les plans Ghislain qui sont un peu éparpillés dans ses promesses de top 3, là, c'est Ouais. ça.
quand Cass a commencé à évoquer que ça faisait peur, je me disais, est-ce que c'est le moment où est-ce que c'est l'information que Cass sait qui va la faire vraiment flipper sur Ghislain? À ce moment-là, j'imaginais que oui. Ça Mais aurait-tu dû être ils ça, ont une sûrement? connexion, ces On deux-là, verra ils ont avec une le temps. connexion qui va être très difficile à casser, je pense. Quoique Cass est allumé, elle sait exactement qu'est-ce qui se passe, Je te mais est-ce dirais qu'elle va que le faire? Je ne sais pas. Cass, ouais, c'est avec encore mon vieux 2$ que j'ai perdu. Mettons, je le regagne, puis je peux l'engager. Là. Je te dirais qu'il y a beaucoup plus de chances que Cass trahisse Ghislain que Ghislain trahisse Cass. Mais en même temps, je Ouais. pense que c'est le jeu à Ghislain de dire j'ai eu mon duo tout le long. Puis c'est un peu le jeu de Cass de dire j'étais capable de sortir Ghislain à la fin pour me mettre dans le top 3. Ouais. Rappelez encore, hein, puis JJ, si t'écoutes ça, je suis désolé de retaper le coup de couteau, mais Chris a quand même trahi JJ l'année passée quand on se disait ça va jamais se faire. Donc, tu peux toujours avoir un duo fort, puis il y a toujours un des deux qui va trahir. On se souvient de Cop Tony avec Sarah. Donc, Oui, c'est c'est un peu vrai, ça. classique d'avoir un duo fort jusque vers la fin, puis d'avoir trahi, parce que c'est comme ça met quelque chose dans ton CV de dire regardez ce que je suis prêt à faire pour me rendre jusqu'à la fin. Bref, à Ouais, voir parce que c'est pas arrivé cette semaine, même si on aurait aimé ça. Ouais. Fait que, on commence l'épisode de dimanche avec un peu l'incertitude de l'avantage de Cass. Quoi faire avec, sur qui mettre son dévolu, si on peut dire ça comme ça. On a vraiment Justin qui commence à faire son Colombo puis commence à interroger tout le monde, que je trouve quand même assez cocasse. Puis on passe immédiatement au challenge. Une mise en scène extrêmement douteuse de Cass qui donne le bout de papier à Ghislain, puis Ghislain qui dit Ah ouais, j'ai trouvé ça. C'était. Il n'y a personne qui a de l'air de l'avoir vraiment amené, celui-là, à part Déborah, qui a fait qu'est-ce qui se passe? Donc, Ghislain choisit en privé son champion ou sa championne. Qui a choisi? On ne le sait pas. J'aimerais aussi ajouter dans le note là, cette épreuve-là, c'est un challenge vraiment d'équilibre avec la plaque sur la boule. On a eu quelques close-up de la plaque là, qui a l'air un petit peu papier sablé ou une espèce de texture, excusez, pour garder la balle en place. Moi, de mémoire, au lieu d'avoir des plaques à terre, c'était vraiment des nœuds sur lesquels les joueurs ils reculaient, étaient capables de peut-être mieux accoter leurs mains ou peu importe. Fait que là, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que pas tous les participants avaient la main exactement au même endroit, à la hauteur ou peu importe. Fait que ça a changé un petit peu la donne. Ça peut rendre ça facile ou plus facile. Juste, je vois le commentaire. Francis qui pense que c'était pas un bon move de Cass de s'en servir pour elle. Je suis curieux de savoir ton opinion là-dessus. Je pense qu'en effet, c'est risqué de sa part, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Cass pensait surtout qu'elle a la vraie immunité d'un poche. On s'en va à 6 à 5 bientôt, assez qu'il faut qu'elle l'utilise. Donc, si jamais elle sentait que ces personnes-là étaient en danger, ça lui permettait plus facilement de l'utiliser sur elle. Puis aussi, c'est que ça permettait de potentiellement de sauver une autre personne. Si Cass gagne, Ghislain est sauvé, ça garde l'immunité de Cass dans ses mains. On va dire que c'est Nabil qui est en danger, puis ils veulent protéger Nabil. C'est comme si tu as 3 personnes automatiquement qui sont protégées. Honnêtement, moi, j'ai une opinion qui est un peu différente. Ben, pas un peu différente, mais moi, là, si j'étais Cass, que je ne suis pas, et tu sais, je fais ça, ben, pas de mon sofa, mais on fait vraiment les gérants d'estrade. Tu sais, je verrais Cass beaucoup plus faire un move fort ou un gros move pour ajouter quelque chose à son résumé. Donc, moi, je l'aurais gardé pour moi. Pour si je gagne les deux, ben là, je peux donner un coffret d'immunité, je peux faire quelque chose de plus gros pour savoir un peu qu'est-ce qui peut se passer. Même chose avec son idole. C'est sûr que moi, je ne savais pas que le conseil des tribus allait se passer comme aujourd'hui. Mais il y a un gros moment que je me disais,
probablement que Cass, la bonne chose à faire, ce serait de jouer son idole, excusez-moi, de jouer son idole sur Ghislain ou de faire un gros move pour sauver sur quelque chose que personne ne sait qu'elle a ou donner son collier d'immunité ou faire quelque chose comme ça. Même si c'était elle qui avait gardé le papier et qui avait gagné l'immunité, elle aurait pu donner son collier pré-vote. Puis là, le monde n'aurait pas exactement su sur qui elle aurait voté. Est-ce qu'elle avait l'avantage? Est-ce qu'elle l'avait pas? Ça aurait été une belle manière d'ajouter une incertitude, mais de faire des gros moves pour ajouter à son résumé. Fait que moi, j'aurais plus vu quelque chose comme ça. Elle aurait pu sauver Ghislain de la manière qu'elle voulait, mais c'était elle qui aurait fait le gros move au lieu de donner un morceau de papier sur le côté, pas tant secret. Elle joue très intelligemment, mais elle ne fait pas des moves pour se mettre en valeur. Elle fait juste des moves pour avancer, au lieu d'ajouter ça un petit peu à son CV. C'est ça que je me dis. Exact. Non, c'est bien dit. Fait qu'on est revenu un peu sur le challenge, plus que tu recules, plus que la plaque a tendance à... Plus qu'elle recule, plus que la plaque se promène. Nabil, le premier à partir quand même assez rapidement. On croyait que Seb avait probablement perdu, mais finalement, le son de cloche a sonné juste avant que Seb l'échappe. Mais ça a été que partie remise. Fait qu'on va avoir Cass qui quitte quand même assez rapidement. J'ai été assez surpris. Là. Moi, j'étais pas mal convaincu qu'elle allait mieux performer. Puis je pense qu'elle aussi a pensé avoir mieux performé que ça. Puis on a André puis Seb qui partent un après l'autre, les bons vieux inséparables. Fait que ça laisse Deb, Gis et Ricky. Puis Ricky, malheureusement, qui flanche. Ghislain qui fait vraiment un gros move que j'ai trouvé vraiment bien là, avec le je le laisse partir, puis j'ai gagné. Deb, tu gagnes, puis tu peux continuer parce que je suis safe. Ça a été un super bon move, mais je pense que beaucoup de gens ont senti la soupe chaude, on va dire ça comme ça. Ouais, ben c'est comme le début de toute la mise en scène là, qui commence. Puis tu as dit justement, je trouve que rapidement, ce soir, on est allé à l'épreuve d'immunité. Donc, encore une fois, là, je me doutais que ça allait mener à quelque chose de gros. Quand Cass a tombé, moi, je me suis dit, ah non, tu sais, Justin a sûrement voté pour Cass. Fait que quand je vois Justin, c'est ça, tu sais, réagir aussi vite, normalement, je donne mon Oscar, mais c'est comme si je n'avais pas pensé de si c'est un bluff ou pas, mais bon, même Deb et quelques personnes pensaient que c'était sûrement un bluff et justement, ça allait le forcer à peut-être à forcer de voter pour lui. Puis justement, c'est comme tout le moment après épreuve de, tu sais, y a-tu voté pour Cass, pour Deb, pour qui? C'est ça, je trouvais ça, je trouvais ça drôle. Je pense qu'on avait encore des questions, savoir si André allait aller au conseil ou pas. Je pense que rapidement, dans l'épisode, ça nous a été présenté là, comme quoi qu'on n'avait même pas besoin de s'en faire. André n'irait pas au conseil de. En fait, il irait au conseil, mais ne participerait pas au vote. En fait, je trouve ça drôle parce qu'il était dès le départ au conseil, mais il n'a jamais parlé. Sauf qu'il a dit à la fin, je pars. En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre. On peut en parler, là, mais tellement mêlé, là, je prenais des notes. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, voyons donc. Fait que on comprend rapidement que ce serait Ghislain Cass, Seb Deb qui voterait contre Ricky. C'est comme un peu l'histoire qui nous avait été présentée, là, la belle petite histoire sans rebondissement. Et ce qui force un peu justement Ricky à ressortir les bonnes vieilles adages là, de partir en mode kamikaze et comme d'aller se battre. Puis ça me faisait juste rire comment Nabil était comme ouais, je suis pas sûr que j'aime ça. Je suis pas sûr que je suis confortable de voir Ricky partir. Puis je pense que justement, ça fait peur à Nabil. Puis ça le mettait même un peu dans sa tête de je devrais-tu me débarrasser de Ricky? Est-ce que Ricky me coûte cher à moi ou pas? C'est comme tu sais jamais avec Nabil de quel côté il va jouer. C'est quand même débarrasser de Jean-Michel, débarrasser de plein de personnes. Mais je me disais, il ne peut pas se débarrasser de Ricky comme ça. Mais au bout de la ligne, il veut juste jamais marquer son nom, en tout cas pour l'instant. Ouais. Fait que c'est ça un peu qui l'envoie de l'avant.
ça nous amène aussi au premier moment où on voit un peu là, la stratégie Cass-Deb parler. J'ai trouvé Deb vraiment, là, c'est ça, je sais pas si c'est comme on parle de la fatigue, mais je la trouve très comme elle est sneaky, mais vraiment axée sur un peu de la hargne. Là. C'est comme. Elle fait vraiment des plans élaborés. Je n'avais pas vu ça d'elle dès le départ, mais là, on dirait que rendu vers la fin, là, elle est comme je suis prête à tout. Donc, voudrait. Puis met un peu dans la tête à Cass. Ah, comment ça que Ghislain, il a dit que c'était son idole, c'était son avantage à lui, c'était pas à toi. Tu sais comment ça a été présenté? C'est comme si Deb, tu vois qu'elle commence à mettre dans la tête à Cass qu'il faudrait que Ghislain sorte. Puis, tu sais, à ça, je me demande, même histoire, mais c'est Seb qui a l'immunité. Je pense que Deb partait ce soir. Tu sais, je pense que dans le fond aussi, le message que Cass a envoyé, c'est je suis fidèle à Ghislain. C'est ça qu'on évoque le fait de séparer les votes 3-3. On dit André ne sera pas là, donc on envoie 3 votes contre Ricky. En fait, 3 votes contre Nabil. On enverrait 3 votes contre Ghislain. Puis là, Nabil est comme OK. Puis là, il s'en va tout de suite répéter. C'est 3 contre Ricky, contre Ricky, puis 3 contre Ghislain. C'est vrai, excuse. Puis là, Nabil qui s'en va répéter. Oui, par après, c'est devenu Nabil. Tu vois, j'étais vraiment mêlé. Et Nabil qui s'en va tout de suite répéter tout ça. Puis là, il rencontre, il est comme ah ouais, mais là, soit je trahis ma main gauche, soit je trahis ma main droite. C'est comme. C'est sûr que. C'est comme il dit, c'est sûr que il y a quelqu'un qui passe il est comme assuré de trahir quelqu'un. C'est là où je me suis dit, c'est tellement un paradoxe, genre Survivor, peu importe quelle action que tu vas poser, c'est sûr que tu vas mettre un poignard dans le dos à quelqu'un. C'est impossible de rester 100% honnête. Il faut que tu demandes d'en face à quelqu'un. J'ai trouvé ça drôle. C'est comme un peu. Chaque action a une certaine réaction. Fait que c'est sûr que quand tu essaies de faire un move, ben, il y a quelque chose qui va revenir de ça. Là. Et c'est le moment aussi que Deb découvre que Nabil, dans le fond, a été la taupe à ce moment-là, parce que dans le fond, pour Deb, Nabil est tout le temps la taupe, mais c'est pas vrai. Donc, en fait, c'est le plan 1 du début de Ghislain, c'était pas Nabil, mais la deuxième fois de Ghislain, c'était Nabil. Donc, c'est à ce moment-là où est-ce que Deb, je pense, elle a mis un peu plus le feu au poudre et a décidé, là, ben, Nabil il révèle tout le temps toute l'information. Il se dit, moi, ce soir, au conseil de tribu, je fais exploser les choses. Puis, j'envoie toutes les. Ou je tente d'envoyer les votes vers Nabil. Ouais. Puis, on commence le conseil de tribu commence. Puis, là, on est toujours extrêmement incertain sur quel plan qui va aller de l'avant. L'avantage d'André, elle change une grosse chose, parce que ça l'enlève un vote. Fait que ça prend 3 pour ramener l'égalité, puis ça amène 4 pour avoir vraiment le nombre absolu. Tu sais, le fait que Nabil passe pour un rapporteur ou pour quelqu'un qui raconte les plans un peu à tout le monde, mais ça change quand même beaucoup la donne par rapport à sa vision ou sa valeur ou peu importe. Tu sais, je pense que Seb, à moins que je me trompe, tu sais, je pense que c'est là qu'il a commencé à dire OK, là, je suis capable de commencer à un peu bâtir mon CV, je peux être un petit peu une pierre angulaire sur certains moves. Puis c'est comme ça un peu que tout commence. Fait que là, le conseil commence officiellement avec Deb, qui part un peu sur son. On a marqué dans les notes sur son rent, mais un petit peu sur son. Elle embarque sur son cheval de bataille, puis elle commence tout à raconter un peu son plan. Mais là, elle met immédiatement Ricky puis Seb de côté en disant qu'elle cherchait la taupe. Mais elle commence un peu à dire son plan à ces 2 autres-là pour essayer de faire son move avant le vote. Clairement, je pense qu'il y a un certain cheminement, excusez. Puis, je pense que c'est là qu'elle décide de faire son move. On se croit un peu dans 19-2, là, que tu es en train de chercher la taupe. C'est Nabil. Mais tu sais, au fait, c'est pas mal plus André qui est la plus grosse taupe. En fait, c'est un peu lui qui est la pierre angulaire du chaos et de l'incertitude.
un peu comme Chaos Cass dans le temps. Puis Nabil qui passe un peu pour Pat Godin parce que lui, il passe sur le côté par en arrière, puis finalement. Tu te trompes en C'est district District 31. 31, mais c'est pas ça grave. dans mon histoire. C'est un mélange parfait de. Ah, ok. En plus, j'allais marquer des notes. C'est un mélange parfait de District 31 et 19-2, mais c'est pas pour ça qu'on est sur le podcast ce soir. Donc, tu sais, clairement, à ce moment-là, c'était Nabil Lataupe, mais tout y passe sur le dos pour ce qu'André avait fait il y a quelques jours. C'était vraiment magique. Puis là, la mise en scène, elle continue. Ouais, puis c'est dans ces moments-là du conseil de tribu que je trouvais ça drôle qu'André était juste silencieux. Il regardait puis il disait absolument rien. Je trouvais ça vraiment drôle. Je me disais, tu sais, dans le fond, il assiste au conseil de tribu. C'est pas comme. Tu sais, habituellement, les safety without power, comme. Mais il aurait le droit de parler, c'est juste qu'il a décidé, je pense, de ne pas parler. C'est là qu'avec le recul, peut-être qu'il était au courant du plan de Seb, puis là, il ne voulait rien dire parce que c'est le chef de dire des choses qu'il ne devrait pas. On ne le saura jamais, peut-être. Quand Ricky a commencé à parler, c'est un peu quand tout le monde s'est parlé, j'ai trouvé ça drôle. La dynamique de Cassandre a un peu changé. J'ai comme trouvé que c'était je suis dans l'eau chaude. Là, moi, j'ai pas le collier ce soir pour une des rares fois, comme Patrice a dit. Mais j'ai senti ses réponses un peu, son ton changer. Encore une fois, Patrice super à l'aise pendant les conseils de tribu, pose toujours les bonnes questions. J'ai aimé Seb qui est tombé en mode politicien, donc donnait des réponses très courtes. Parce que pour Seb, le plan était clair. Il ne savait pas le vrai plan, là, mais c'est un peu. Je pense qu'il y a aussi Ghislain qui réagissait un peu de comme. Pas son erreur, mais peut-être. Aurait peut-être pas dû aussi être aussi vocal que ça par rapport aux différents plans. Puis c'était comme un peu, c'était juste drôle de comme le contraste entre encore avec André. C'était tout le temps plein de conversations, caméra sur André qui dit rien. Plein de conversations, caméra sur André qui dit rien. Donc en fait, il avait la tête super par en bas, puis il faisait juste attendre que ça passe. Oui, ça nous a amené un peu aussi au moment où il y a vraiment eu un peu plus l'accent sur Nabil et Deb durant la fin du conseil. C'était un peu justement toute cette fin de mise en scène-là, cette fin de cette grosse semaine-là, à savoir qui va partir. J'ai trouvé Nabil, je serais curieux de savoir s'il y avait un petit peu de volonté dans ce qu'il faisait, de mettre autant la cible sur lui pour que tout le reste passe inaperçu. Mais j'ai trouvé vraiment agile de rester calme malgré le fait qu'il était vraiment mis de l'avant, de c'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Il ne s'est pas non plus. C'est pas défilé, mais c'est pas non plus emporté durant le conseil. Puis je pense que ça va lui rendre service plus tard. Et à la fin, André qui dit je pars. Donc là, c'est vrai que je me suis dit, il part, tu t'en vas, mais là, en tant que téléspectateur, tu sais très bien qu'il fait juste pas assister au vote. Ah, mais c'est comment qu'il l'a dit, je m'en vais par là-bas, là, pas par là-bas, hein, Pat? Je quitte. Ouais. Donc, on apprend aussi que Ghislain avait écrit Cassandre. Donc, c'est vrai qu'on a vu que c'était un bluff. J'ai bien hâte de savoir aussi comme ça comment ça va soit le revenir peut-être. Ça va-tu revenir en pleine face ou pas? Je pense que tout le monde savait que c'était un petit peu de la sauce. Pas mal tout le monde savait qu'il n'avait pas voté pour Déborah, qui était un morceau très bien lu par Deb, là. Mais il a quand même très bien joué, par contre. Ah, parce que d'après moi, autant que oui, il y a eu un vote, je pense que c'est ça. Peu importe s'il avait voté pour Deb, s'il était sauf ce soir, je pense que c'était plus son. Je pense que pour Justin, c'est vraiment plus son jeu social qui le sauve en ce moment que son jeu stratégique dans un sens. Fait que Patrice qui lit les votes. Donc, on a Nabil, Ricky, Ghislain, jusqu'à ce moment-là, je me dis, c'est les trois noms qu'on savait qu'il allait sortir. Au premier Seb, je me suis dit, hein? Quelqu'un qui s'est trompé? Pourquoi 4 votes? Là, Seb et Seb encore. Donc,
Vraiment, c'est comme c'est là où je me suis dit, wow, quel job de montage. Je ne l'ai pas vu venir, mais un peu, tu sais, en réalisant avec le petit 2 minutes de la fin, tu te rends compte que justement, c'est le fait que Seb il était pour l'alliance, pour le duo de Cass et Ghislain. Puis malheureusement, ben, c'est pas lui qui a gagné. Puis je pense qu'effectivement, les quatre. André, je pense pas qu'il aurait voté pour Seb. Je pense que il aurait voté plus pour Ricky. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est le 4 de Nawa qui va rester ensemble et qui est contre les 2 derniers de Bayani, pardon. Donc, ça met pour l'instant Deb dans le trouble, dans l'eau Mais en chaude, c'est fait, sûr. je pense qu'il va y avoir un petit switch aussi entre André et Ricky. Je pense qu'André va rester dans le 4, puis Rick va se faire exclure du top 4 de Nawa. Puis je pense aussi que c'était le vote parfait pour que André puisse quitter sans rien dire. Il n'y avait pas besoin de marquer un nom qu'il ne voulait pas marquer, étant donné son jeu et sa parole. Mais j'ai hâte de voir lundi, en fait demain, si il va avoir été vraiment au courant ou non. Fait que, je pense que tout ça, tout ce jeu d'alliance-là, ce jeu de vote-là, a brassé énormément les cartes pour le dernier droit. Rick et Nabil sont encore un duo qui est un peu sous la barre. Nabil est un peu avec le top 3, top 4, mais le fait qu'il est associé à Rick va quand même être un désavantage pour lui. Mais j'ai l'impression qu'à un certain moment, il va se détacher de Ricky. Il y a Deb qui, selon moi, se ramasse littéralement tout seul. Puis, c'est ça que je me demande beaucoup comme question. André qui était silencieux tout le long, il était-tu au courant, il était-tu pas au courant? On va le voir dans pas long. Mais ça laisse vraiment, mettons, 2 duos plus 2. Fait que c'est Cass et Gis qui ont l'air liés par la hanche depuis de plus belle ou de manière très forte. Rick et Nabil, comment que ce duo-là va cohabiter ou comment ce couple-là va progresser, excusez. Puis après ça, Deb et André se situent où sur tout ça. Ça laisse beaucoup de choses pour la prochaine semaine, mais en fait, les 2 prochaines semaines, qui est le dernier 8 jours, si je ne me trompe pas, là-bas. Donc, il y a énormément de choses qui vont se passer en 8 jours. 3 personnes qui vont quitter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps qu'il va falloir qu'il se passe. J'ai 2 secondes, juste parce qu'on parle d'élimination de ce soir, j'ai une petite opinion, si tu as 2 minutes. On a Cash Ghislain d'un côté, tu as Rick Nabil de l'autre côté. Je pense. Mais En ce Rick et moment, Nabil, je ne suis pas sûr on peut dire que c'est extrêmement solide. Je pense un peu comme tu disais, je pense que c'est Giscas, après ça, il y a Nabil André, puis après ça, il y a les 2 autres. C'est juste que je ne peux pas croire. Regarde, en tant que téléspectateur, parce qu'eux sont dans le jeu, mais en tant que téléspectateur, je ne peux pas croire que tu es Ricky Nabil et que tu amènes Cass et Ghislain en finale. Je pense que c'est automatique que tu perds, même si c'est plus facile de livrer ton speech. Cass et Ghislain, ils ont les votes du jury. Là. Même si, mettons, ils ont blindsidé, Seb irait voter pour un des deux parce qu'il dirait que c'est eux les gagnants. Là, ils ont vraiment mieux joué dans un sens. Donc, à 6, Rick et Nabil pourraient se tourner vers Deb, qui est justement, tu viens, oui, Deb, mettons, Rick, on s'est peut-être visé, mais peu importe, il reste que, même pour Deb aussi, tu ne veux pas aller en finale avec Cass et Ghislain. Donc, c'est comme un peu de. J'imagine que la nouvelle alliance qui pourrait être créée, c'est Cass et Ghislain, puis tous ceux qui ne veulent pas aller en finale avec Cass et Ghislain parce qu'on ne gagnera pas. Ouais, mais Deb a quand même une très bonne histoire contre ces deux-là. Là. Elle a travaillé excessivement fort. Oui, mais ça reste que. Elle a quand même été dans les alliances les plus fortes, si tu veux. Puis elle n'a pas été souvent du bon côté du vote, tandis que Cass et Ghislain ont été quasiment tout le temps du bon côté du vote, surtout s'ils se rendent au top 3. Tu t'en déduis qu'ils ont toujours été du bon côté du vote. Donc, autant que Deb a une bonne histoire, je pense pas que ça bat le jeu de Cassandre et Ghislain cette année. Mais il reste encore 2 semaines. C'est mon opinion là. Mais ça reste que je vois peut-être un réveil de ces deux-là
En fait, je pense que c'est le réveil de Nabil parce que je pense que Ricky il est vraiment prêt à mordre. Fait que tout ça pour dire mon choix pour gagner en ce moment, là, je peux vraiment pas te le dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est assuré que si Cass ou Ghislain se rendent au top 3, assuré que c'est un des deux qui gagne. Je pense que c'est eux qui ont le meilleur jeu de la saison. Et entre Cass et Ghislain, je choisirais Cassandre, en effet. Ouais, mais en même Simplement, temps, si c'est quelqu'un qui a un dossier fort qui se ramasse à côté de ces deux-là, là, il n'en reste pas beaucoup, là, on va être franc. Là. Mais mais tu qui a un sais, meilleur CV? mais si Deb se rend à côté de ces deux-là, Ricky aurait quand même une pas pire histoire à dire. Nabil, ses moves de taupe vont probablement finir par lui faire mal. Mais honnêtement, si on est capable d'avoir quelqu'un qui construit bien son site, si Deb se rend à côté de ces deux-là, je pense qu'elle a quand même une bonne chance d'être. Parce que ces deux-là vont un petit peu splitter le vote en deux de leur duo. Donc, mais j'avoue, Ouais. s'il y en a un des deux qui se rend là, c'est sûr qu'il gagne. Si les deux ensemble se rendent là, il y a possibilité, si c'est Deb, si ça avait été Seb, je pense qu'il y aurait eu un bon cas aussi, mais RIP Seb. Ouais. Je sais pas. Francis dit dans les commentaires là, que Cass va trahir Ghislain, c'est sûr. Moi aussi, je le pense, honnêtement. Mais c'est à voir vraiment un peu comment ça va. Ouais. C'est une bonne question. Bizarrement aussi, je pense pas qu'on peut sous-estimer André, simplement aussi parce qu'on parle de CV Survivor. Je pense qu'autant André a eu, entre parenthèses, on pourrait dire une tête dure. Je pense qu'il va pouvoir mettre de l'avant sa loyauté. Je pense qu'il va vraiment frapper ce clou-là. Une des choses qui pourrait aider André, c'est le fameux parcours euh, celui qui a toujours été un peu, pas en danger, mais il a fait beaucoup de conseils de tribu. Il n'a jamais été dans l'Alliance forte. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller chercher un certain vote de sympathie dans un sens? Peut-être. Qui sait? Mais je Ah, pense mais c'est parce qu'André qu'il va pourrait pouvoir être jouer aussi. l'underdog comme il faut. Ouais, ben c'est ça. S'il est capable, est-ce que ça ne pourrait pas amener quelques votes du jury? Peut-être. Il ne faut pas oublier non plus la fameuse relation avec le jury. Puis je pense aussi qu'en ce moment, de la façon que Cass et Ghislain ont envoyé les gens au jury, parce qu'on peut appeler ça des mini-trahisons, je pense que ça a bien été fait. Je pense que ça la jette un peu les votes du jury. Donc, en top 6 en ce moment, je ne peux pas choisir une personne, mais tout ce que je peux dire, c'est. Ça fait une heure, Jason, il faut que tu te mouilles. Ouais, C'est qui ben, ton top pick pour gagner ou au moins ton étoile de la semaine? mon étoile de la semaine, par contre, je vais y aller avec Ghislain. Pour avoir habilement un peu défait le spectre de faut sortir Ghislain, faut sortir Ghislain. Faut pas oublier que l'information lui est revenue par André dès le début de la semaine. Là. Je veux dire, on va dire 2 jours avant l'élimination, ça lui est arrivé. Et je connais beaucoup, beaucoup de personnes dans cette saison-ci de Survivor, dans la première saison de Survivor Québec et dans toutes les saisons de Survivor qui ont été faites, qui auraient vraiment mal géré le tout. On l'a vu à plusieurs reprises, des personnes s'emporter et veux pas, ça met toujours un peu encore plus la cible sur toi. Donc, j'ai trouvé Ghislain hyper habile, resté calme, savait qu'il y avait les nombres ou savait, veux pas qu'il pouvait faire confiance aux bonnes personnes. Il a vu juste, donc pour ça, mon étoile de la semaine, c'est Ghislain. À savoir s'il va survivre jusqu'à la fin, ben, je Rester à pense qu'il a fait. l'antenne. Ouais. Ben moi, mon étoile de la semaine, c'est Deb. Je pense qu'elle joue extrêmement fort. Je pense qu'elle va être dans le gros trou de cette semaine. Mais je trouve qu'elle joue extrêmement fort. Puis je suis énormément impressionné comment Gis et Cass, en duo, sont capables de voir les coups arriver. Puis surtout, sont un pas en avant. Je trouve ça très, très, très impressionnant. Et honnêtement, les autres aussi, ils méritent un petit morceau de robot ou une étoile dans le calendrier. Mais bon, je vais me mouiller avec mon winner pick en ce moment qui va être Cassandre. Je trouve qu'elle joue très très bien. Je pense qu'elle est très allumée. Mais est-ce qu'elle va être capable de se défaire de Ghislain ou est-ce que Ghislain va se défaire d'elle en premier? Ça, c'est une excellente question. Mais bon, on verra bien cette semaine un peu comment que les cartes tombent. C'est vraiment ça qui.
j'ai hâte de voir cette semaine un peu pour voir comment que ça va se placer. C'est ça le plus gros. Le plus gros morceau dans tout ça. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Vous nous direz toujours dans les commentaires, là, même si vous nous écoutez sur YouTube ou sur Facebook en rediffusion, s'il vous plaît, juste vous abonner à notre page Facebook, YouTube ou au moins sur Spotify. Ça nous donne un gros coup de main. C'est le fun, on est en train de retrouver les chiffres de l'année passée malgré notre horaire un petit peu incertain cette année. Merci à vous autres qui nous envoient des messages, qui participent dans le chat. C'est extrêmement apprécié. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais laisser les derniers mots à Jason, mais merci beaucoup de votre participation. Ouais, merci beaucoup à tout le monde du soutien. Merci beaucoup des commentaires. C'est toujours apprécié. On aime toujours ça parler de Survivor. Puis j'ai vraiment hâte de voir là, la semaine prochaine qu'est-ce que ça va nous amener. J'imagine qu'on va aller dimanche prochain avec seulement 5, donc juste peut-être ou 6 encore, peut-être pas d'élimination cette semaine. Donc, c'est vraiment là, le jeu stratégique puis la décision qui va jouer avec qui. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est comme une des fois qui est pas très prévisible. Je trouve qu'il y a beaucoup d'options, peu importe ce qui va se passer. Là, donc, je trouve ça vraiment intéressant. Finalement, j'ai dit que je n'avais pas parlé, mais je parle encore. S'il y a une dernière affaire que je peux vous demander, pas certain pour la semaine prochaine, mais c'est certain que la dernière semaine, donc l'épisode du 16 juin, on va faire un live. Donc, venez nous écouter sur YouTube ou Facebook. Venez participer, venez partager vos opinions. On a vraiment le goût de faire ça avec vous autres. Ça va être vraiment le fun. Fait que, merci d'avoir écouté, regardé et participé. Puis on se voit ou on s'écoute la semaine prochaine. Merci. Bonne Merci tout le soirée. monde.